vous dire tout le plaisir que j'ai d'être parmi vous aujourd'hui. Nous partageons effectivement beaucoup de passion avec votre président. Celle de la musique, celle de Bach, qui est ma grande passion musicale, comme c'est votre grande passion musicale. La passion aussi de la relation franco-allemande. Je sais que vous avez habité à Munich. Vous avez écrit un que sais-je que je recommande à tout le monde sur la zone euro et sur l'euro. C'est une des grandes batailles que nous livrons avec le président de la République. Et je peux vous dire que j'ai la certitude au fond de moi-même que nous parviendrons à une meilleure intégration de la zone euro et à des propositions franco-allemandes d'ici quelques semaines. Et puis nous partageons la passion de l'épargne des Français. Il était temps d'offrir à tous les épargnants français des possibilités plus vastes, des possibilités plus libres, dans la philosophie qui est celle que vous avez toujours défendue, Monsieur le Président, qui est celle d'avoir une épargne longue, une épargne qui sécurise les Français et une épargne qui permette de bien financer notre économie. Je pense que tout cela est à portée de main et je crois surtout que les dispositions que nous allons prendre avec nos amis parlementaires dans le projet de loi sur la croissance et la transformation des entreprises permettront de répondre à des attentes que vous avez formulées depuis des années et qui n'attendaient que des décisions. Eh bien, ces décisions, nous allons les prendre. Et je vais vous les préciser. La première étape pour construire cette épargne, c'est d'avoir un cadre fiscal plus favorable et plus stable. Vous avez insisté sur la stabilité de la fiscalité. Vous avez raison, c'est absolument décisif. La meilleure des fiscalités, c'est une fiscalité qui ne bouge pas. Je rappelle que jusqu'au projet de loi de finances pour 2018, la France était la championne du monde de la fiscalité sur les produits d'épargne. Elle appliquait des taux d'imposition totalement prohibitifs sur les revenus des placements financiers. On pouvait atteindre des taux de 62% sur les intérêts et 44% sur les dividendes. Ce sont des taux qui sont confiscatoires et qui sont évidemment préjudiciables à tous les produits d'épargne. Nous avons donc mis en place un prélèvement forfaitaire unique à 30% sur tous les revenus du capital. Cette révolution fiscale que nous avons opérée avec le président de la République et avec le Premier ministre, elle est pour les épargnants l'une des meilleures nouvelles qui leur a été donnée depuis des années. Donc voilà le cadre fiscal que nous avons redéfini en 2017 pour la durée du quinquennat et, je l'espère, pour une durée encore beaucoup plus longue, un cadre fiscal favorable aux épargnants et préservant les spécificités de l'assurance vie. Le deuxième volet portera sur l'épargne retraite. Il est temps que l'épargne retraite devienne une épargne de référence pour les Français et que ça devienne quasiment une habitude, un réflexe naturel, que de se dire qu'on va prendre une partie de l'argent que l'on gagne et le placer dans l'épargne retraite. Dès que vous ferez un versement volontaire sur votre produit d'épargne retraite, il sera déductible de votre impôt sur le revenu. Voilà les éléments qui seront introduits dans le projet de loi sur la croissance et la transformation des entreprises. Je veux remercier les parlementaires qui ont participé activement à ces débats, en particulier Jean-Noël Barrot qui s'est beaucoup investi sur ce sujet. Mais vous voyez qu'avec les dispositifs que nous mettons en place, qui sont simples, qui sont puissants, qui sont efficaces, je pense que nous pouvons porter le montant global de l'épargne retraite en France d'ici la fin du quinquennat de 200 milliards d'euros à 300 milliards d'euros. Et si la stabilité de ces dispositifs est garantie sur le très long terme, ce que je souhaite, l'épargne retraite des Français deviendra enfin un placement massif et de référence. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci Bruno Le Maire. Merci. Cher ministre, qu'est-ce que je suis triste de ne pas être venu avec un bulletin d'adhésion de l'affaire. Ce que vous dites, c'est de l'oxygène. C'est de l'oxygène. Et vous savez, ce n'est pas parce que c'est un ministre qui prend une décision que l'affaire doit être obstinée et être systématiquement négative ou opposée.
Je vous le dis, cela fait bientôt 12 ans que je suis responsable de cette grande association et je suis heureux d'entendre de tels propos.